Bien, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo pour des débutants. Il est évident que l'utilisation de la plateforme Binance est largement supérieure à ce que vous faire voir là, et que le but du jeu pour nous aujourd'hui, c'est de vous faire rentrer dans le monde de la crypto, de sortir du système bancaire, de mettre à l'abri peut-être des euros que vous avez sur votre compte bancaire et de les transformer en crypto-monnaies, avec des crypto-monnaies dites stablecoin, donc des crypto-monnaies dont vous avez eu la définition juste un petit peu au-dessus sur le site, des crypto-monnaies qui vont avoisiner toujours les 1 pour 1. Alors des fois elles vont descendre à 0,97, puis des fois elles vont monter à 1,1, mais vous verrez qu'elles resteront toujours à 1, et quand vous décidez de les vendre, ben vous les vendez, vous les transformez quand elles sont à 1 ou à 1,1, etc. Donc il n'y a aucun risque là-dessus. Nous verrons plus tard. Dans des vidéos que je sortirai à partir de la semaine prochaine, donc à partir du début du mois d'avril, nous verrons également comment on peut rémunérer ces stablecoins avec un taux de rémunération supérieur à ce que peut vous proposer la finance dite traditionnelle, et ceci sans aucun risque. Ok, donc vous êtes sur cette page-là, vous avez votre compte principal ici, et bien vous allez cliquer sur compte principal, et sur compte principal ici, vous avez des soldes en espèces, et vous avez par exemple l'euro, et bien dans l'euro, vous avez une certaine valeur. Pour faire la démonstration de cette vidéo, j'ai déposé 30 euros, je crois. Donc, action, on va faire acheter. Donc, une fois que vous êtes ici en acheter, vous allez acheter des crypto-monnaies. Donc, vous allez, alors vous voyez que vous allez vendre ou acheter, hein, vendre des crypto-monnaies, et vous allez chercher l'USDT. Pourquoi l'USDT? Parce que c'est peut-être pas forcément le mieux, mais en tout cas c'est c'est celui qui a la plus grosse capitalisation, je crois, aujourd'hui en boursière. Et puis vous allez mettre combien? Vous allez mettre la totalité de ce que vous avez. Donc la totalité de ce que vous avez, c'est 29,46. Donc vous mettez votre 29,46. Alors pourquoi j'ai le montant doit être compris entre 50 et 1000 euros. Comment ça se fait ça? Alors, parce que peut-être que c'est en USDT, c'est pas grave, on va prendre du BUSDT, pareil. Bon, là j'ai pas de pot. On va prendre du DAI. Alors, très bien, le DAI, il n'y a pas besoin de minimum, donc on va prendre du DAI. C'est pareil, c'est un stablecoin, rassurez-vous. 29,46, voilà. En DAI, acheter DAI. Donc, vous voyez que j'ai 0,03 euros de frais. Je vais donc avoir dépensé la totalité du truc et je vais recevoir 34,5435 DAI. Alors, on peut se demander pourquoi. C'est que simplement, si vous allez sur $euro, dollar. Alors oui, le risque, entre guillemets, que vous prenez, c'est le truc. Si vous mettez ici, je ne sais plus où j'en suis, si vous mettez ici 34,54 $, 34,54 $, vous voyez que ça vous donne 29,30 euros, hein, parce que l'expression est faite en dollars. Ok, je confirme. Traitement en cours. Ok, si je veux voir mon historique d'achat sur le DAI, je vais voir que mon DAI, je l'ai bien acheté 29,46 euros et que j'ai bien reçu 34,53 DAI. Si maintenant je regarde mon portefeuille, vu l'ensemble du portefeuille, alors je vais le déflouter, mais je le reflouterai après. Je vais faire afficher les soldes. Quand je vais aller ici, vous voyez qu'ici j'ai du DAI, 34,54, etc. Et que si je vais voir le cours du DAI aujourd'hui, je peux aller où je veux d'ailleurs, hein, c'est pas le problème. On va aller, on va aller ici, parce que ça me donne une visualisation de toutes les plateformes, sachant que voilà, DAI sélectionné, et bien vous voyez qu'il est pile poil à 1 $. Donc aujourd'hui j'ai bien 34 DAI, soit 34 $, et 34 $ équivalent à peu près à 29,40 euros. Vous ferez vos calculs. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez vu comment on transforme de la monnaie fiat en crypto-monnaie sur du stablecoin.
Alors bon, je savais pas qu'il y avait un minimum sur Binance, c'est pour ça que j'avais choisi d'autres. Moi, je pourrais transférer le DAI en USDT, je paierais des frais, c'est un peu con de le faire, mais voilà. Et donc là, j'ai un stablecoin. Inversement, vous pouvez revendre votre stablecoin à un moment donné et le repasser en fiat pour le retirer.